Au cœur même de la ville natale de Gustave Courbet, les historiens peuvent encore découvrir des documents inédits sur le célèbre peintre. C'est par hasard qu'un jour, ce passionné tombe sur un des premiers passeports de Gustave Courbet. Le jeune homme en a besoin pour partir à Paris. Une archive qui bouleverse ce qui a été dit jusqu'à présent. Le passeport est délivré du consentement de monsieur son père qui a signé. Donc Régis Courbet était d'accord avec cette image de peintre et il n'obligeait pas son fils apparemment à aller faire son droit à Paris comme on l'a dit. Le petit papier des archives devient alors une pièce maîtresse de l'exposition sur la jeunesse du maître. Il prend place juste en dessous d'un tableau jamais présenté. Gustave l'a peint avant son départ pour Paris en 1839. Courbet, peintre, c'est quand même... déjà, il est porté d'une ambition énorme. C'était vraiment de remonter à la source parce que les premiers biographes de l'artiste ont écrit des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait précises et tout à fait justes. Et il nous a semblé essentiel d'aller fouiller dans les archives municipales, au centre diocésain à Besançon, aux archives départementales, aux archives nationales. Et c'est dans les archives du Louvre que l'Institut Courbet trouvera l'inscription du jeune Gustave comme copiste. Dès son arrivée à la capitale, il vient ici copier les grands maîtres, le Guerchin, mais aussi Guido Reni, célèbre pour son Christ au roseau. Un tableau qui fait partie des prêts exceptionnels pour cette exposition. C'est inédit de voir l'original et la copie de Courbet. Gustave Courbet fait partie d'une nouvelle génération d'artistes qui naissent à un moment où naissent les musées, où s'ouvrent les musées à tout le monde. Il aurait pu rentrer aux Beaux-Arts, mais il n'avait pas tous les bagages pour, et donc il va faire ce choix qui lui revient en tant qu'artiste autodidacte. Et d'ailleurs, son cousin qui va l'accueillir à Paris, à un moment, va dire à son père « Laissez-le marcher seul, puisqu'il veut marcher seul ». 3 ans après son arrivée à Paris, Gustave le romantique est en train de devenir Courbet le réaliste. C'est ce que montre la découverte d'un spécialiste du peintre. À force d'observer ce petit tableau, le conservateur a vu que Courbet avait fait disparaître la mère de famille. Au départ, elle veillait sur ses enfants devant un rétameur. Ce qui introduit une nuance moralisante qu'on a développée à partir de la fin du XVIIIe siècle en France, qui vise à édifier, à donner des exemples de moralité et de vertu, que Courbet a peint au départ, puisqu'il était un peintre de son temps, et qu'il a choisi d'éliminer par la suite pour affirmer une tendance plus tournée vers le réalisme, avec moins de force moralisante et une représentation plus proche de la réalité de l'existence. Et c'est le futur peintre réaliste dont on voit ici les prémices. Dans les sous-sols du Louvre, les radiographies des œuvres de Courbet livrent aussi leur vérité. Le jeune Gustave avait fait une copie de Titien. Ensuite, il a retourné la toile pour peindre un de ses célèbres autoportraits. À la fois, le musée est une école libre du regard, une école libre d'apprentissage, mais est aussi un horizon, c'est-à-dire un horizon pour lequel il sait qu'il travaille pour cette postérité. Et travaillant pour cette postérité, c'est comme ça qu'on peut expliquer la peinture de Courbet, qui est une peinture à la fois qui, d'une certaine manière, ne dénie pas la peinture d'histoire, ne l'abolit pas, mais il la subvertit, il la transcende, il la transfigure pour en faire quelque chose qui se renouvelle et qui trouvera place à un moment donné, qui a trouvé place à un moment donné, effectivement, à la suite de ces grands chefs-d'œuvre. En 5 ans, Gustave est devenu Courbet. En 1845, son autoportrait au chien noir est admis au salon. La consécration est en marche. Gustave crée Courbet par ses autoportraits qui sont les lieux de l'affirmation du soi en tant qu'artiste. Et c'est effectivement par cette réunion qu'on comprend le mieux ce qu'était le jeune Gustave Courbet et ce qu'il va devenir par la suite. La jeunesse des grands peintres est souvent délaissée et pourtant elle nous livre des merveilles et un choc. Avec cette exposition, il suffit de passer d'une salle à l'autre pour voir la fulgurance d'un talent.